Lorsque j'avais fait le choix de me lancer sur YouTube, il y a quelques mois de cela, je me souviens encore que j'avais demandé à une personne simplement si c'était le bon choix à faire. J'avais laissé une autre personne faire ce choix-là à ma place. Je me souviens avoir procrastiné pendant plusieurs jours, moins d'une semaine avant de réellement me lancer, avant de réellement poster ma première vidéo. Et littéralement, je me suis rendu compte après m'être lancé, 1 ou 2 mois après, que bah, en fait, ce n'était pas réellement moi qui avais pris cette décision-là, mais c'était une autre personne à ma place. Je savais déjà quoi faire. Je savais déjà comment faire les vidéos, comment poster, etc. Je savais quoi faire en réalité. Mais j'avais du mal à me lancer. Et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes. La plupart des personnes ont du mal à se lancer. Savent déjà quoi faire. Sûrement que tu sais déjà quoi faire, mais tu n'arrives pas à te lancer. Tu n'arrives pas à te lancer tout simplement parce que tu as été habitué, comme moi, et comme la plupart des personnes, la grande majorité des personnes depuis petit, à que les autres personnes prennent les décisions à ta place. En réalité, tu penses être le maître de tes décisions, mais c'est juste une autre personne consciemment qui prend les décisions à ta place. Depuis petit, on a été habitué à ce que ce soit les autres personnes qui prennent les décisions à notre place, que ce soit à l'école, lorsqu'on prend la décision à ta place de quel métier tu vas faire, de quelle filière tu vas choisir, de quelle voie tu vas choisir. Depuis petit, on a été conditionné à que ce soit les autres qui prennent les décisions à notre place. Et cela se poursuit, bien entendu, dans le monde du salariat. OK? Et cela, justement, enlève en nous cette confiance, entre guillemets, sur le fait de prendre les décisions. Vu qu'on n'est plus habitué à prendre notre propre décision, donc on sera plus à même de pouvoir hésiter, de pouvoir procrastiner, parce qu'on attendra toujours qu'une personne, une chose, une révélation puisse venir à nous afin qu'on puisse prendre la décision. Alors que généralement, les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui ont choisi de prendre leurs propres décisions, qui ont une certaine liberté de penser, liberté de choisir justement. Et cela leur permet de pouvoir, pendant qu'une autre personne va attendre 1 an, 2 ans avant de se lancer, pouvoir se lancer immédiatement. Ok. Donc désormais, tu comprends la raison pour laquelle tu as du mal à te lancer. Ok. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, encore une fois, mais c'est parce que tu as été habitué depuis petit à que ce soit les autres qui prennent les décisions à ta place. Donc, lorsque on te demande de prendre la décision par toi-même, tu n'es pas capable, forcément, parce que à chaque fois, tu vas te dire que je suis pas vraiment sûr, ou alors, comme je l'ai dit, tu attends une révélation pour être sûr à 100% de pouvoir te lancer, que ce soit conscient ou non. Ça se trouve, là, tu n'es pas vraiment conscient de ce que tu fais, ce genre de choses-là, mais je t'assure que c'est la réalité. Ok. Et ça m'a freiné par le passé. Je sais que j'ai perdu énormément de temps à vouloir ruminer, à me dire que oui, sûrement je devais faire ça, comme ça, etc. À attendre le bon moment, à attendre que tout se passe bien afin que je puisse me lancer, etc. Bref, et après, c'est pour cela que la plupart des personnes perdent littéralement des mois et des années. Pour moi, ça a duré moins d'une semaine avant de me lancer sur YouTube, mais je sais que si j'aurais encore continué dans ce cycle-là, ça pourrait durer des mois et des années. Je sais même pas si je me serais lancé à l'heure actuelle, je sais même pas si tu m'aurais vu sur YouTube à ce moment-là. Mais il faut que tu saches qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ok? On n'est jamais sûr à 100% que ce qu'on va faire va être le bon choix. Moi, par exemple, pour le fait de me lancer sur YouTube, je ne savais pas à 100% que c'était le bon choix. Mais cela ne m'a pas empêché de pouvoir me lancer. Tu comprends? La vérité, c'est que tu ne vas pas tout contrôler. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas sûr à 100% que ça veut dire que tu vas forcément tout échouer. Tu vas forcément échouer dans le processus parce que c'est normal. Parce que tout le monde doit passer par là. Moi-même, j'ai échoué plusieurs fois lors de mes vidéos, etc. J'ai dû refilmer je ne sais pas combien de vidéos. Mais c'est tout à fait normal. Parce que cela fait partie du processus. Mais il y a une chose que tu dois vraiment retenir. Ok? C'est que peu importe dans le domaine dans lequel tu te lances, ça ne va jamais être sûr à 100%. Tu ne vas jamais te lancer quelque part en étant sûr à 100% que ce sera la bonne chose ou alors que ça sera forcément une réussite au départ à 100%. Mais laisse-moi te dire, mon ami, que si tu attends à chaque fois une révélation ou une personne qui va venir te dire quoi faire ou prendre la décision à ta place ou t'aiguiller, te guider, ce sera pas le cas, mon ami. Et tu vas encore attendre là, comme d'habitude, pendant 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en train de te dire que oui, j'attends ce bon moment pour me lancer, j'attends que tout se passe bien pour me lancer. Le bon moment n'existe pas, mon ami, en réalité. J'ai pris du temps, surtout sur YouTube, lorsque je me suis lancé sur YouTube. Avant, j'avais l'habitude de me lancer comme ça, ok?
du jour au lendemain, comme on dit, sur des projets assez faciles, entre guillemets. Mais lorsqu'on parle de vrais projets, de projets qui se tiennent sur la durée, des projets dans lesquels il y a des risques quand même, parce que tu es exposé, là, c'est plus difficile, effectivement. Et je me suis rendu compte de cela. Je me suis rendu compte que, en réalité, c'est ton cerveau qui te joue des tours. C'est ton cerveau qui te fait croire justement que là-bas c'est pas sécure ou alors qu'il faut attendre un peu pour être sûr parce que ton cerveau n'est pas habitué au changement. OK? Tu n'es pas habitué au changement. L'être humain en règle générale n'est pas habitué au changement, n'aime pas le changement. Donc à chaque fois que tu veux changer, à chaque fois que tu veux démarrer une nouvelle chose qui te tient à cœur, à chaque fois que tu veux déménager, à chaque fois que tu veux découvrir de nouvelles choses, une nouvelle vie, ton cerveau va vouloir t'en empêcher. Ton cerveau va vouloir tout simplement te résister. Faire en sorte que tu puisses rester dans ta zone de confort, dans laquelle tu es actuellement. Et lorsque tu voudras changer, lorsque tu auras pris la décision de changer, il y aura toujours une résistance qui viendra en face de toi. OK? Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, il faut pas que tu te puisses comment dire, te blâmer pour cela. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se disent que oui, je suis souvent résisté, etc. Lorsque je vais changer, je n'arrive pas à changer. Mais c'est quelque chose de normal. Mais justement, ton but à toi, à partir de cela, c'est de te faire confiance. Et te dire que dans tous les cas, tu vas échouer. OK? Lorsque tu pars du principe que tu vas échouer dans tous les cas, parce que c'est le processus et dans tous les cas, tu dois apprendre, tu n'es pas parfait, tu vas échouer dans tous les cas, tu as moins de pression. Les personnes se mettent la pression généralement parce que ils ont tendance à se dire que tout sera parfait. Personnellement, lorsque j'ai commencé à me lancer sur YouTube, je me suis pas dit que j'allais faire des vidéos extraordinaires, etc. Ça allait taper millions de vues. Non, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit tout simplement qu'il fallait que je m'entraîne et que, dans tous les cas, j'allais progresser. Donc, le but, c'est vraiment de partir du principe que rien ne sera parfait. Et c'est tout à fait normal parce que tu viens de commencer et tu vas progresser, bien entendu. Lorsque tu vas commencer à ouvrir ton esprit et tu vas commencer à adopter un état d'esprit de croissance, ok, vis-à-vis du projet que tu vas commencer ou peu importe le domaine que tu veux faire à l'heure d'aujourd'hui. Lorsque tu vas vraiment commencer à te dire que, à l'heure d'aujourd'hui, mon but, ce n'est pas vraiment de percer tout de suite, ok? Au bout de 3 mois, 6 mois, comme on le dit sur les réseaux sociaux, c'est pas ça mon but. Mon but à moi, c'est de commencer. Déjà, dans un premier temps, et de commencer petit et puis de progresser. Ton but à toi, c'est la progression. Et lorsque tu pars de ce mindset-là, bien entendu, mon ami, tu te doutes bien que tu vas commencer bien plus vite parce que tu as moins d'attentes. Tu as moins de grosses attentes sur le court terme. OK? Donc, si tu as compris le but de cette vidéo, je veux vraiment que tu puisses te poser cette question-là. Est-ce que il y a un domaine dans ma vie dans laquelle je procrastine, dans laquelle je sais déjà quoi faire, mais je ne me fais pas assez confiance. Je remets au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Pose-toi vraiment cette question-là et tu vas voir que naturellement, si tu as compris le but de cette vidéo, tu vas justement te dire que il n'y a aucun lieu d'être quant au fait que tu repousses au lendemain. Pour rien. OK? Ton but à toi, encore une fois, ce n'est pas de te dire, de te blâmer, de te dire que oui, pourquoi je suis comme ça? Non, ce n'est pas ça ton but. Ton but pour toi, c'est de comprendre les raisons qui te poussent à procrastiner. Généralement, comme je l'ai dit, c'est soit tu ne te fais pas assez confiance parce que dans l'enfance, on t'a poussé justement à ne pas prendre tes propres décisions. Cela peut être un fait. Ou alors tu veux trop viser la perfection, ce qui te pousse généralement à te lancer lorsque tout sera bien, lorsqu'il y aura une révélation, etc. Lorsque tout va te pousser à pouvoir te lancer. Mais si à l'heure d'aujourd'hui tu as compris le but de cette vidéo, mais tu ne sais toujours pas par où commencer, tu te sens bloqué dans ta vie, dans ton développement personnel, et tu aimerais que je puisse t'aider, te guider, te motiver, te donner mes précieux conseils, afin que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie, n'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description et je me ferai un plaisir de pouvoir te guider, t'aider et t'aiguiller afin que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même et afin que tu puisses reprendre surtout le contrôle de ta vie. Et si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et à activer aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Big M, on est ensemble.